Hein? Ouais. Si tu devais répondre à qui je suis, tu dirais quoi? Qui je suis? Moi je suis. C'est dur à expliquer. Je suis en fait une. Tu peux te dire qui je suis moi, pour moi, ou par rapport aux autres? Comment tu te définirais? Disons que je suis une partie de moi que j'ai exploitée. Voilà, tu vois, j'ai l'impression d'être une petite partie de moi, de tout ce que je peux avoir dans la tête, que j'ai exploité dans un sens. Voilà, je suis allé, par exemple, si on parle de la musique, je suis allé vers la musique. Et puis voilà, donc j'ai l'impression d'avoir plein d'autres trucs dans la tête, plein de rêves. Et bon voilà, si je veux me décrire, je suis un mec un peu comme tout le monde qui a choisi cette voie-là. Puis voilà, au fil de ses expériences et puis de par son environnement et sa culture. Et voilà, alors, on en est arrivé là quoi. Mais je pense pas grand chose en fait, je sais pas trop, on apprend toujours à savoir qui on est au fur et à mesure des années qui passent. Puis des expériences, des rencontres, alors je sais pas trop, je sais pas trop en fait, je sais pas si je suis un artiste, si je suis un. Je sais pas en fait, j'en sais rien, je me pose pas trop la question. Elle en manque, c'est bon. Si t'étais un animal, tu serais quoi? Un animal? Ouais. Ah putain, un animal. Souvent quand je fais un sourire, tout le monde trouve que je ressemble un peu à un cheval, tu vois, ou un truc comme ça. J'ai un peu un sourire aquilin, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, sinon ouais, je sais pas, un cheval ça peut être pas mal, ou un cerf, un truc dans les bois, un truc tu vois, qui trace, puis voilà quoi. Cerf, ça c'est fier. Ouais, j'aime bien le cerf, j'aime bien le cerf. J'aime bien le cerf, j'aime bien les chevaux. Moi, je sais pas trop. C'est aussi un animal qui est capable de traquer, quoi. J'aime bien être sur terre en tout cas. J'aime bien être sur terre. J'ai pas envie d'être un oiseau ou un poisson, malgré que j'adore les deux éléments, mais j'aime bien le contact sur le sol. Voilà. Donc je pense que ouais, je serais un truc dans ce genre-là. Et la guitare que t'as dans les mains, elle a une histoire pour toi? Bah ouais, voilà, je t'en parlais tout à l'heure. C'est la guitare de la Dissérie m'a faite et je suis vachement content. J'aime bien dire là quoi. Donc tu joues essentiellement avec ça? Ouais, je joue avec ça. Et quand tu travailles ton instrument, tu joues. En fait, ouais, quand je travaille mon instrument, je prends les trucs qui me tombent sur la main, les trucs qui me tombent sur la main. En fait, je travaille pas beaucoup avec ma guitare. Ça, en fait, j'en sers que pour jouer, faire les concerts, les répètes, des trucs comme ça. Mais chez moi, quand je travaille ou quand je joue jamais avec le même instrument. En fait, je travaille pas souvent la guitare, je travaille plus souvent genre la basse, ou des trucs comme ça, ou la guitare classique, d'autres instruments qui n'ont rien à voir. Ouais. Mais en fait, ça me fait travailler quand même. Voilà. J'ai l'impression que c'est plus facile après quand je reviens là-dessus. Parce que je la base de la guitare que tu viens là-dessus. Voilà, c'est ça. Je fais beaucoup de contrebasse, alors tu vois, si tu vois la gueule de mes doigts, voilà. Donc les doigts bien, les bonnes ampoules bien déchirées quoi. Mais ça fait progresser la guitare. Quand tu prends le manche, j'ai l'impression que tout c'est plus facile. Voilà. Donc tu passes plus de temps en fait sur d'autres instruments que sur une guitare? Ouais, en fait, je suis une super feignasse, j'ai jamais travaillé. Par contre, j'ai joué tout le temps. Tous les jours, j'ai joué avec du monde, j'ai fait des concerts, j'ai fait des trucs, des répètes. Et j'ai très rarement bossé la guitare tout seul. Ah. Sauf quand je composais de la musique, ou quand parfois quand j'étais obligé de relever un morceau, d'apprendre des accords, donc du coup ça me faisait bosser un petit peu. Sinon, je me suis toujours servi mon oreille et j'ai toujours joué en direct avec des groupes depuis que j'ai 12-13 ans. Quoi. T'as quel âge hein 26. C'est bien, on a tout là.
Et puis sinon, en dehors de San Severino, pas encore tête. Ouais. Les groupes que je fais, ouais. Ouais. Bah ouais, ça fait 2 ans que San Severino donc m'a offert 2 ans de tournée avec lui qui était mortel, j'ai bien trippé, tout c'était cool, j'étais super content de faire ce truc là parce que j'ai énormément de respect pour Stéphane San Severino qui pour moi qui est vraiment un des meilleurs artistes sur la scène française actuelle. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour lui, beaucoup d'amitié et j'étais super content qu'il m'offre ces 2 ans de tournée. Et maintenant, je suis super content aussi que la tournée soit arrêtée, non pas parce que c'était pas bien, au contraire, ça va me manquer, et c'était tellement merveilleux, une ambiance géniale, c'était vraiment une équipe super, mais ce qui me manquait, c'était de pouvoir faire ma musique et de pouvoir travailler, parce qu'une tournée ça prend beaucoup de temps, tu donnes 80% de ton temps libre pour la tournée et pour l'artiste avec lequel tu joues, tu travailles. Donc maintenant, là, j'ai hâte de pouvoir bosser et me transpirer un petit peu tout seul, me donner du mal à monter des groupes. Donc j'ai monté mon petit quartet de swing, là, que j'aime bien, qui est mon petit bébé, qui va sûrement évoluer vers la chanson, parce que j'ai toujours été profondément chanteur, mais j'ai jamais vraiment exploité ça. Ça fait plusieurs années que je l'exploite plus trop, à part avec les Russes et les Tziganes, où je chante, mais je fais que des chœurs additionnels, des choses comme ça. Et donc j'ai bien envie d'arriver plus vers la chanson en français, je pense, puis un peu peut-être en russe et en tzigane. Et Tu parles le russe? ouais, très très mal. Mais j'ai appris sur le tas, ça fait 10 ans que je traîne avec eux, donc maintenant je commence à me débrouiller un petit peu. Puis voilà quoi. Et puis voilà, j'ai des groupes d'ailleurs de musique tzigane russe, avec des bons amis à moi qui sont pas musiciens professionnels, mais je joue avec eux depuis peut-être 10 ans, et on joue très très souvent ensemble. On fait mal de galas, de mariages, de cabarets, de trucs, des espèces de petites tournées droite à gauche. Et on s'éclate bien, c'est avec eux que je pars à Londres demain. Voilà, donc voilà, il y a ça, des projets comme ça, et puis de la pop, parce que je suis amoureux de la pop. J'ai 2 maîtres, c'est Django Reinhardt et Stevie Wonder. Donc je suis très imprégné des deux, et donc j'ai pas mal de projets sur l'espèce d'alliance. Jazz pop, qui a déjà été fait plein de fois, mais d'ailleurs Stevie Wonder, c'est mine de rien très jeune. Ou des choses originales comme George Benson par exemple, lui qui a vraiment mélangé la variété de la chanson américaine avec le jazz. Voilà, donc ça m'intéresse aussi, ces couleurs-là. La musique. La pop, la musique populaire au sens large, c'est derrière une chanson, et peu importe les instruments qu'il y a derrière. C'est sûr qu'il y aura une connotation swing et musique tzigane dedans, forcément, j'en suis imprégné parce que j'ai toujours fait ça. Mais il y aura sûrement aussi du rock, ou des choses, du disco, de la soul. La musique à Django, tu l'as. J'ai toujours connu la musique à Django. Tu l'as toujours entendu. J'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec Django. J'ai entendu Louis Armstrong, bien sûr, et la Nouvelle-Orléans, beaucoup de Nouvelle-Orléans, Big Boss Band et tout ça. Le jazz et énormément la chanson française, quand même. Félix Leclerc, beaucoup, Brel, Brassens, et puis les autres. Principalement, j'ai grandi là-dedans, dans la chanson et le jazz. C'est ton père qui a écouté tout ça? Ouais, mon père était passionné de musique. Passionné de musique, il jouait une dizaine d'instruments, il n'en faisait pas son métier, mais j'ai grandi vraiment dans l'ambiance avec des musiciens à la maison tout le temps, qui venaient jouer, c'est cool quoi. Donc du coup j'avais un petit peu le virus, et quand j'ai commencé à pratiquer, à monter des groupes, c'était fini, c'était trop tard. Je ne pouvais plus revenir en arrière. Puis voilà, c'est une voie que mon père n'a pas pu tracer, puisque lui il vient d'une génération où il fallait pas avoir un métier, un truc sérieux, puis comme il avait décidé d'avoir une famille, il a fait son choix comme ça, il a gardé ça comme passion, mais par contre il nous a transmis ça, moi, mes frères et sœurs. On est tous un peu artistes ou musiciens dans la famille. Et moi j'ai vraiment, vers la voix, fait que de la musique. Je pense que ça serait marré quoi. Et t'es l'aîné de ta famille? Ouais, je suis l'aîné. Le saltimbanque. Et voilà. Tu veux jouer un truc ou. Ouais, si tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je te joue? Ce qui te passe par la tête.
Merci Hervé.